Le jeune garçon, à peine âgé de 12 ans, était submergé par les symboles écarlates de l'échec. Son père, un magnat de l'immobilier, le qualifiait de bon à rien et s'apprêtait à l'expédier dans un internat. Ni les précepteurs les plus qualifiés, ni les spécialistes les plus éminents n'avaient réussi à lui venir en aide. C'est à cet instant que Marissa, la nouvelle employée de maison, fit son entrée et discernait ce que personne n'avait perçu. Elle avait elle-même jadis affronté cette lutte silencieuse et portait en elle la méthode que sa regrettée mère avait utilisée pour la sauver. Progressivement, elle commença à libérer le potentiel que le monde avait manqué. Et quand les résultats des évaluations furent annoncés, le manoir tout entier fut frappé de stupeur. Avant de poursuivre, si vous visionnez l'une de nos productions pour la première fois, nous serions honorés que vous vous abonniez à notre chaîne. Votre soutien est d'une importance capitale et nous permet de partager davantage de récits inspirants. Suivez-nous jusqu'à la conclusion, et si cette histoire vous émeut, n'hésitez pas à laisser vos réflexions en commentaire et à la partager avec un proche. Commençons. Tout a débuté par des feuilles de papier, des pages froissées, jetées çà et là dans les recoins d'une pièce bien trop vaste pour un garçon de 12 ans. Les feuilles de devoir s'amoncelaient sur son bureau, tel un enchevêtrement de promesses non tenues, chacune maculée de ces lettres rouges plus douloureuses que n'importe quelle réprimande verbale. Le garçon était prostré sur une chaise d'acajou, son crayon fermement serré dans ses doigts. Ses cheveux blonds, généralement entretenus par sa gouvernante, tombaient lourdement sur son front alors qu'il s'efforçait, en vain, de reproduire les mots posés devant lui. Mais les lettres refusaient de rester en ligne. Elles s'inversaient, se mettaient à danser, à glisser hors de la page pour se transformer en quelque chose d'incompréhensible. Le manoir résonnait de sa propre opulence. Des sols de marbre aux échos lointains, des lustres étincelants, l'arôme du bois poli mêlé à celui de parfums dispendieux. Et pourtant, au sein de ce luxe étouffant, le garçon se sentait minuscule, captif de son propre échec. La voix de son père était la plus perçante de la maisonnée. Un homme dont l'empire était bâti sur des contrats et des gratte-ciel, dénué de la moindre once de patience pour la faiblesse. Debout sur le seuil de la porte, il tenait l'évaluation comme une pièce à conviction. Ses paroles étaient plus acérées que la note elle-même. Inapte. Voilà ce que tu es. Inapte. Le garçon ne laissa pas couler une larme. Il est accoutumé à ce ton, aux soupirs de déception, au regard fuyant des domestiques qui chuchotaient. Peut-être que le fils n'était pas de la même étoffe que son père. Ce soir-là, à proximité de la salle à manger, 2 domestiques chuchotaient en débarrassant la table. Encore un précepteur qui a démissionné. Tu as entendu? Les nantis s'imaginent que l'argent peut s'acheter l'intelligence. Ce pauvre enfant, il a l'air si désemparé. Mais lorsqu'ils aperçurent le garçon descendre l'escalier, ils se turent instantanément, feignant de s'occuper de l'argenterie. La solution paternelle était déjà en marche. Il avait fait appel à des professeurs particuliers venus de l'étranger, avait acheté des programmes éducatifs onéreux. Rien n'avait porté ses fruits. Sa patience était à bout. « Peut-être qu'un internat le rendra plus studieux », murmura-t-il à son assistant. « Un lieu où l'échec n'est pas toléré. » Le garçon entendit ces mots. Ils résonnaient bien plus fort que le cliquetis du stylo de l'assistant. Un internat pour lui, ce n'était pas seulement un nouvel établissement, c'était un exil, l'endroit où l'on expédiait les enfants jugés inaptes pour les faire disparaître de la mémoire. Tard dans la nuit, le garçon demeura assis sur son lit serrant sa copie froissée. Sa chambre, garnie de trophées que son père avait acquis plutôt que de distinctions méritées, lui semblait peser lourdement. Il fixait cette marque rouge comme si elle était incrustée en lui. Il murmura sans colère, sans défi, juste épuisé. Peut-être que je suis véritablement brisé. Et pourtant, dans le silence du manoir, quelque chose s'apprêtait à changer. Le lendemain matin, une nouvelle employée de maison était attendue. Elle franchirait le seuil avec un simple bonjour et une histoire qu'elle révélait rarement. Elle l'ignorait encore, mais elle allait bientôt se retrouver confrontée à la même souffrance qu'elle avait endurée étant enfant. Le garçon n'en avait aucune idée, mais la première lueur d'espoir était déjà en route à travers les murs polis du manoir.
Le matin de son arrivée, le personnel la remarqua à peine. Marissa Johnson, 32 ans, à la peau mate et aux cheveux bouclés, attachée sous un simple foulard, entra par l'entrée de service. Un sac en cuir usé pendait à son épaule. Ses chaussures étaient râpées, son uniforme dénué de fioritures. Pour les autres employés, elle n'était qu'un énième remplacement. Quelqu'un qui viendrait et repartirait en un mois. Pendant qu'elle sortait ses ustensiles de nettoyage dans la salle du personnel, 2 cuisiniers chuchotaient entre le cliquetis des ustensiles. « C'est la nouvelle, hein ?» Elle ne tiendra pas longtemps. Le gamin fait fuir les gens plus vite que du lait tourné. Ils ricanèrent doucement. Marissa ne répondit rien. Elle avait appris depuis longtemps que ceux qui parlent le plus fort sont aussi ceux qui voient le moins. Elle rangea simplement ses affaires avec soin, ses mains animées par la discipline de quelqu'un qui avait été éduqué à respecter chaque tâche, quelle que soit son insignifiance. En fin d'après-midi, alors qu'elle dépoussiérait près du bureau, elle entendit un bruit, une gomme grattant frénétiquement le papier, suivi d'un gémissement. Elle jeta un coup d'œil par la porte entr'ouverte. Il était là, le garçon, les épaules courbées, les cheveux blonds tombant sur son front. Il essayait encore et encore de recopier une seule phrase de son manuel. À chaque tentative, il appuyait plus fort. À chaque fois, il finissait par une nouvelle rature rageuse. Le papier était lacéré sur les bords. Son petit poing était écarlate à force d'avoir trop serré le crayon. Marissa se figea sur le seuil. Sa poitrine se serra. Elle avait déjà vu ce regard. Ses yeux écarquillés qui suppliaient la page de prendre un sens. La frustration se muant en honte. C'était sa propre enfance. Elle se revit assise sur une vieille chaise de cuisine fêlée tandis que sa mère traçait des lettres dans l'air, disant doucement « Ils ne te détestent pas, ma chérie. Ils te paraissent seulement différents. On va les apprivoiser ensemble. » Le souvenir la poignarda. Sa mère était décédée depuis des années, mais la leçon ne s'était jamais effacée. Elle entra doucement dans la pièce. Le garçon ne la remarqua pas d'abord. Quand enfin il leva les yeux, son visage était fermé, prêt à affronter un énième reproche. Au lieu de cela, elle lui sourit avec douceur. « Tu tiens ce crayon comme une épée, lui dit-elle. Pas étonnant que le papier se défende. » Le garçon oscilla, déconcerté. Jamais un adulte ne lui avait parlé ainsi. Marissa n'insista pas. Elle ramassa simplement une feuille tombée, la lissa et la posa délicatement sur le bureau. Puis elle reprit son dépoussiérage en fredonnant à voix basse. Le garçon la regarda s'éloigner. Son dépit se transforma en autre chose, de la curiosité. Ce soir-là, dans la cuisine, les murmures reprirent. « Tu l'as vue dans le bureau ? On dirait qu'elle s'imagine mieux savoir que les professeurs. Elle finira comme les autres. Attends un peu. » Marissa entendit chaque mot, mais elle ne broncha pas. Elle n'était pas là pour faire bonne impression sur le personnel, ni même sur le milliardaire qui signait son salaire. Elle était là parce que la vie lui avait enseigné la patience. Et la patience était tout ce qu'elle avait à offrir. Ce qu'elle ignorait, c'est que le garçon avait emporté ses mots avec lui à l'étage comme un trésor secret. Allongé dans son lit, il se repassait sa voix. Pas étonnant que le papier se défende. C'était la première fois que quelqu'un ne le blâmait pas. La première fois depuis des mois qu'il s'endormait sans le poids de l'échec qui l'écrasait. Tout commença un soir. Marissa retrouva le garçon encore dans le bureau. La tête enfouie dans ses bras, la lampe projetant des ombres fatiguées sur son visage. Il ne la vit pas d'abord. Son crayon roula du bureau et tomba au sol. Elle se baissa, le ramassa, le remit devant lui. « As-tu déjà essayé d'écouter les mots ? Au lieu de les combattre ?» demanda-t-elle doucement. Le garçon fronça les sourcils, l'écoutant. Elle tira une chaise à côté de lui. Sans demander la permission, elle prit le livre et suivit une ligne du doigt. Elle la lut à haute voix, lentement, pas rapidement, pas de manière sèche comme les professeurs, mais comme si elle laissait les mots respirer. Puis elle lui fit répéter. Au début, les lettres se bousculaient, s'inversaient, ses joues rougirent. Il repoussa le livre. « Tu vois, je n'y arrive pas. Je suis brisé. » Marissa s'assit, sa voix calme. « Tu n'es pas brisé. Tu vois juste le monde à un rythme différent. Ma mère me disait la même chose. J'ai mis des années à la croire, mais elle avait raison. » Le garçon la regarda, stupéfait. Personne n'avait jamais admis savoir ce que ça faisait. Alors, elle réessaya. Cette fois, au lieu de mots,
elle dessina des formes dans l'air. Elle le laissa tracer des lettres avec son doigt sur la table, puis murmura les sons. Au lieu de le presser d'épeler, elle décomposa tout en petites parties, comme sa mère autrefois. Et alors, cela arriva. Il réussit à lire une phrase entière sans s'arrêter. Sa bouche resta entr'ouverte, puis se transforma lentement en un sourire. « J'ai réussi », chuchota-t-il. Marissa sourit, applaudit doucement, puis tapa la page. « Tu vois, les mots ne te détestent pas. Tu avais seulement besoin qu'ils ralentissent assez longtemps pour que tu les comprennes. » Ce soir-là, il emporta le livre à l'étage et relut la même phrase sous ses couvertures. Pour une fois, les mots ne se battaient pas contre lui. Les jours devinrent des semaines. Chaque après-midi, quand le manoir devenait silencieux, Marissa se glissait dans le bureau. Il s'exerçait à tracer les lettres à la craie sur le tableau, les prononçant lentement. Certains jours étaient plus durs que d'autres. Des larmes, du papier froissé, des poings frappant la table, mais elle ne le pressa jamais, ne le réprimanda jamais. Dans la cuisine, les rumeurs s'intensifiaient. « Tu as entendu ? Elle lui enseigne maintenant. Une domestique qui enseigne au fils d'un milliardaire. C'est audacieux, non ? Elle se fera virer si le patron la découvre, tu verras. » Et pourtant, quand le garçon la croisait dans les couloirs, il s'illuminait. Il commença à l'attendre. Son crayon bien taillé, prêt pour leur prochaine session. Son écriture devenait plus stable, son regard plus vif. Un matin, quand le père fit irruption dans le bureau avec une nouvelle pile de résultats, il s'arrêta net. Au lieu de papier froissé, il trouva son fils penché sur un cahier, lisant soigneusement chaque ligne à voix haute, Marissa à ses côtés. Le milliardaire fronça les sourcils, mais il ne dit pas un mot. Il posa simplement les copies sur le bureau et sortit. Mais le garçon ne broncha pas. Pour la première fois, il eut le sentiment que peut-être, oui, peut-être, il était en train de gagner. Et Marissa, elle, savait que ce n'était que le début. Le jour du test arriva sans bruit. Pas de professeur en costume impeccable, pas de spécialistes coûteux armés de leurs carnets. Juste un garçon, un crayon bien taillé et les leçons murmurées par une femme que le monde n'aurait jamais crue importante. Il s'assit à son bureau dans le cabinet d'études. Ses épaules, pour une fois, restaient droites. Marissa demeurait sur le seuil, ni trop près ni trop loin, simplement là comme sa mère l'avait été autrefois pour elle. Elle ne corrigea rien, ne souffla aucune réponse. Elle lui fit seulement ce signe de tête, celui qui voulait dire « Tu peux le faire ». Quand la copie fut terminée, il la porta lui-même au bureau de son père. Ses mains tremblaient, mais sa tête se tenait plus haute qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le milliardaire leva les yeux de sa montagne de contrats, irrité par l'interruption. Il prit le papier sans y prêter attention, puis ses yeux accrochèrent la note en haut. Ses sourcils se froncèrent. Il retourna la copie, examina chaque ligne. Un A. Pas une note de pitié, pas une concession. Un A clair, indiscutable. Un instant, l'homme resta figé comme si la feuille l'avait trahi. Le garçon, lui, attendait en silence, guettant le soupir habituel de déception. Mais il ne vint pas. À la place, le père releva brusquement la tête. « Comment ?» Le garçon ne répondit pas. Il tourna seulement son regard vers le seuil de la porte, là où se tenait Marissa, toujours son chiffon de nettoyage à la main. Le père suivit ce regard, et pour la première fois, il la vit véritablement. Non pas comme une employée, non pas comme un nom sur une feuille de paie, mais comme la personne qui avait accompli ce que l'argent n'avait jamais pu. Le milliardaire se renversa dans son fauteuil, la copie tremblant toujours entre ses doigts. Un silence pesant s'installa dans le bureau, rompu seulement par le souffle discret mais ferme du garçon. La nouvelle se répandit rapidement dans le manoir. Dans la cuisine, les voix chuchotaient. « Tu as entendu ?» Le garçon a eu la meilleure note. Impossible. C'est elle qui a réussi. Elle a fait ce que tous ces experts de luxe n'ont pas pu. Waouh! Marissa, elle, ne célébra pas. Elle retourna simplement à son argenterie, le visage calme, mais la poitrine gonflée d'une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. De la fierté que les leçons de sa mère étaient toujours vivantes. Ce soir-là, le père la convoqua dans le bureau. Elle se raidit, s'attendant à une réprimande, ayant osé enseigner à son fils sans permission. Mais au lieu de cela, il posa la copie entre eux. « Tu l'as sauvé, dit-il d'une voix basse, presque réticente. Demande ton augmentation. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne récureras plus les sols. Tu seras sa préceptrice. » La gorge de Marissa se serra,
Elle hocha simplement la tête calmement, mais quand elle quitta la pièce, ses yeux étaient embués. Les semaines devinrent des mois. Les notes du garçon continuaient de grimper. À l'école, les professeurs chuchotaient, stupéfiants. C'est le même élève, celui qui échouait à tout. Il est brillant. Il avait juste besoin qu'on le rencontre, là où il était. À la maison, le manoir semblait se transformer. Des rires traversaient les couloirs où jadis ne résonnaient que des pas secs et la déception. Le garçon ne cachait plus ses copies sous son lit. Il les affichait fièrement sur le réfrigérateur, même celles qui n'étaient pas parfaites, parce que désormais, il savait que le progrès comptait plus que la perfection. Et le milliardaire, lui, apprit quelque chose que la richesse ne lui avait jamais enseigné. Le génie ne s'épanouit pas sous la pression, il éclot sous la patience. Marissa resta aux côtés du garçon, non plus comme domestique, mais comme guide. Elle n'était pas seulement celle qui lui avait appris à lire. Elle était la preuve que même les gens que le monde ignore portent en eux des miracles, parce que parfois, il suffit d'une seule personne qui refuse d'abandonner pour te rappeler que tu n'as jamais été brisé. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous, le plus grand pouvoir n'est pas l'argent ou le statut, mais la patience et la compassion. Partagez en commentaire. Quelqu'un a-t-il cru en vous quand personne d'autre ne l'a fait? Abonnez-vous dès maintenant, car demain, je vous raconterai une autre histoire qui restera avec vous longtemps après la fin.